On poursuit avec l'organisme Le Centre Alpha de la Baie et du Bas-Saguenay. On vous présente les services et les activités à surveiller cet automne. Et pour nous en parler, on est avec Sophie Boudreau et Roxane Minier. Bienvenue à toutes les deux. Ça va bien ce matin? Bonjour. Toi demain? Ça va super bien, donc dans notre décor temporaire. Terrible, ça terrible. Oui. Écoutez, on va débuter, pas la semaine dernière, il y a 2 semaines, c'était la Journée internationale de l'alphabétisation. Oui, le 8 septembre. Le 8 septembre, ou la semaine dernière, finalement. La semaine dernière. OK, en tout Oui, cas, la ce semaine dernière. mois-ci, c'était ça. Parce qu'il fait trop beau dehors, on est tout c'est mêlés. ça, on est confus, on se croit l'été. Comment ça s'est déroulé? Parce que vous avez participé, vous avez offert des activités pour l'occasion. Comment ça s'est déroulé de votre côté? En fait, moi et ma collègue, qui est formatrice aussi là, au Centre Alpha, on est sortis. Oui. On est devenus des femmes de l'alphabétisation. On s'est informés. On a collé des informations là, sur nous-mêmes. Puis on s'est promenés dans les endroits là, à Ville-de-la-Baie. On pense marché d'alimentation, pharmacie, centre d'achat, où ce que les gens là, vont le plus souvent. Où il y a des bonnes à la baie. fréquentations. Oui, exactement. IGA, Oui, c'est ça, les marchés d'alimentation, tout ça, puis dans les 3 secteurs. Puis on essayait là, d'attirer l'attention un peu des gens qui se questionnaient, qu'est-ce qu'on avait décrit, qu'est-ce qui se passait, d'où on venait, premièrement. Donc, c'est là qu'on a promu là, le Centre Alpha de la baie et du Bas-Saguenay. Donc, dans l'objectif de sensibiliser, d'informer, de justement rencontrer les gens pour leur... Il y a encore beaucoup de monde qui connaissent même pas ça, malgré que ça fait 30 ans qu'on existe. Là, fait que, Donc, d'où l'importance d'informer les gens et de venir nous voir à TVDL. Et voilà! Voilà! Et là, donc, Centre Alpha, bon, ben, pour ceux qui ne connaissent pas encore depuis 30 ans, c'est un centre d'alphabétisation, donc pour aider les gens qui ont des problèmes à ce niveau-là. Mais c'est beaucoup plus vaste. Au moment où on se parle, là, ça va plus loin que l'alphabétisation. On parle aussi d'informatique. Oui. On parle, il y a même des cours de théâtre, des ateliers de théâtre Oui, des qui sont ateliers de offerts. théâtre, oui. Des pièces qui sont montées, d'ailleurs. Oui. Et présenté. Et Et présentées. présenté, oui. Donc, je pense que ça a beaucoup élargi, il y a plusieurs autres services qui se sont annexés à ça. Oui, bien, c'est aussi une façon d'attirer ceux qui ont des difficultés en lecture et en écriture Ouais. pour les faire venir. À ce moment, comme en théâtre, là, écoute, peut-être qu'on avait juste une personne qui avait des difficultés, mais au moins on l'avait, cette Ouais. personne-là. Ouais. Là. Puis on essayait qu'elle vienne en français, là, puis pour pouvoir l'aider, tu sais. Parce que j'imagine que c'est pas toujours évident d'aller chercher les gens qui ont ces problèmes-là. Il y a tout un volet orgueil aussi. Il y a tout un... Fait que c'est de les sortir et de leur faire accepter ces problèmes-là. C'est ça, exactement. Je donnais toujours comme exemple, puis même je l'ai donné ici déjà, que j'avais un monsieur, un jeune père de famille, qui a monté les escaliers 5 fois, puis il les a descendus 5 fois, puis fait que je l'ai sorti de mon bureau, puis je suis allée le chercher, tu sais. Ouais. Mais c'est parce qu'il a fallu que j'y aille, parce qu'il aurait peut-être descendu une 6e fois, puis il ne serait pas revenu. Ouais. Fait que ça prend vraiment... ça demande beaucoup aux personnes pour faire Oui. ce pas-là. Bien, c'est gênant, c'est humiliant. Écoute, t'es en 2015, t'as de la misère à lire et à écrire. Tu veux lire une histoire à ton enfant, t'es pas capable. Lire le bulletin, Lire le bulletin, ouais, simplement. Faire l'aide aux devoirs, Ben, l'encadrer dans ses ouais. devoirs et leçons. Oui, exactement. Et on dit que c'est gênant, mais pourtant, c'est un problème qui est très répandu. Puis vous m'avez parlé des chiffres juste avant l'entrevue, puis j'en étais bouche bée. Au Québec, on parle de combien de personnes qui sont considérées comme analphabètes? 1 800 000. 1 800 000 sur 7 millions de Québécois. Et voilà. Ce qui est un chiffre alarmant. Oui, Ouais. oui. Et là, on parle pas, parce qu'on a tendance à croire que l'analphabétisme, ça touche, admettons, les aînés, qui l'école était moins important à cette époque-là. Il y avait des jobs assurés, mais c'est pas ça, là, Non. c'est tout le monde. C'est tout le monde. C'est des jeunes. L'an passé, on a eu une jeune, elle avait quel âge? Oui. 16 ans. 16 ans. Oui, 16 ans. 16 ans, elle est toujours à l'école. Non, elle n'avait pas été à l'école, OK. pratiquement pas. Non. Puis, elle savait ni lire ni écrire. OK, mais à la fin de l'année, là, elle savait lire et écrire. Ouais. Ça, c'est une victoire pour nous autres. Oui, là, remarque, là. absolument. C'est une grosse victoire. Puis ces victoires-là, il faut les prendre parce qu'on n'en a pas une tonne. Malheureusement, on n'en a pas une tonne. Fait que quand on en a une, on la prend. Ouais. Mais tu sais, il faut dire qu'il y a des niveaux en alphabétisation. OK? Ben justement, parce qu'un analphabète, c'est pas quelqu'un qui a aucune base, là, nécessairement. Ouais, non, effectivement. Tu sais, tu peux être analphabète en informatique.
pourtant, tu sais lire et écrire, mais tu peux être analphabète parce que tu as de la misère en informatique. Il y a des niveaux, c'est de 1 à 5, c'est en littératie qu'ils appellent, là. Le 1 est le plus... c'est presque pas savoir pas lire. Il ne reconnaît pas les lettres. Oui, c'est ça. Le 5 est un peu plus... C'est-à-dire qu'il est capable, lui, d'aller dans la société, de fonctionner, de faire ses affaires, mais avec des difficultés. Fait qu'il y a 5 niveaux en littératie. OK. Et vous intervenez auprès des 5 niveaux. Oui. Donc, j'imagine Oui. qu'il y a des degrés différents au niveau des ateliers d'analphabétisation. Oui, effectivement. Si on a 8 personnes, c'est 8 8 niveaux cas différents, différents. ouais. 8 niveaux différents. Fait qu'il faut suivre. Tu sais, OK. il faut y aller avec ceux qui sont là C'est ça, selon les besoins des Ça, ouais. participants. aussi. Donc, c'est vraiment du cas par cas. Comment ça fonctionne? Comment on s'inscrit d'abord aux ateliers? Bon, souvent, c'est soit qu'ils ont été référés par des personnes ou ils font le pas par eux-mêmes. Ils viennent nous voir ou ils nous appellent, puis là, on réussit des fois à les pogner, j'oserais dire, là, à les agripper. Ouais, hein. ouais. Fait que c'est un petit peu de même que ça fonctionne. Puis avec aussi la publicité, là, les gens voient la publicité. Comme je te dis, ils nous appellent ou ils viennent nous voir ou des choses comme ça. Et ça, c'est à quelle fréquence les rencontres dans la semaine? C'est des périodes précises ou les... Nous, on est ouvert du lundi au jeudi, puis les ateliers, c'est du lundi au jeudi aussi, OK. également. Il y a, sauf comme l'informatique, bien lui, c'est Une fois par Ouais. semaine. C'est une fois par semaine, j'étais là, surtout c'est- concentré sur le Ouais, français. c'est ça, là. Mais allons-y Mais- du côté de l'informatique, parce qu'on a parlé, on peut être analphabète en informatique aussi, et très bien savoir lire. Là. Oui, oui, tout à fait. J'ai eu on avait eu des secrétaires, hein, même, Ah oui. en informatique. Ouais. Bon, on entend souvent des gens l'expression, pour moi, un ordinateur, c'est du chinois. Ben oui, Fait que oui, c'est un oui, bon oui. exemple Oui. d'analphabétisme. C'est ça, exactement. Mais, tu sais, la secrétaire a dit, moi, j'avais juste un programme à mon travail. Elle dit, mais c'est tout, là. Elle dit, hein, j'allais pas... Fait qu'elle dit, là, ben, je suis analphabète. Elle dit. Fait que vous avez des spécialistes de l'informatique. Puis quand on parle d'informatique, c'est ordinateur, c'est tablette, c'est téléphone intelligent. Ça regroupe tous ces outils-là. Oui, Je ben, en connais fait, ça, on là. a 2 niveaux de cours d'informatique. On a le niveau de base, qui est vraiment qu'est-ce que c'est un ordinateur, une OK. souris, un écran, le clavier, tout ça. Double-clic. Exactement. Puis on a aussi, là, on a ajouté l'année passée le 2e niveau, qui se trouve à être là, avec téléphone intelligent puis Ouais. tablette. Parce que de plus en plus, les adultes, les personnes âgées, on achète ça à nos grands-parents, puis là, les grands-parents, ils ne savent pas comment ça fonctionne, mais ils veulent communiquer. Ça va aussi avec Facebook, tous les réseaux sociaux. Donc, on voit ça là, dans un 8 semaines, 8 séances de 2 heures, puis ils repartent avec plus de confiance en eux. Puis, on se fait un propre groupe Facebook pour qu'ils puissent là, communiquer. Puis, ça va bien, là, généralement. Puis, ils apprennent aussi à fonctionner avec leur tablette. Ouais. Les jeux de mémoire, les jeux d'écriture, les jeux de lettres, tout ça. Fait que ça peut leur permettre là, de travailler justement leur mémoire. Tout ça. Absolument. Puis ça met les gens à jour par rapport aux outils de la technologie Exactement. que pratiquement tout le monde a au moment où on se parle. Là, c'est répandu dans la société. C'est ça. Donc, on en retrouve partout. Donc, les ateliers d'informatique, on parlait de théâtre aussi. L'année dernière, c'était la première édition. Oui, première édition, puis ça a bien été. On a eu 80 personnes à peu Ouais. près. Puis là, c'était pas une petite pièce là, qui a été montée. là. Non, C'est- Non. On fait pas ça à moitié. Non, ben non. Nous, au centre, on fait jamais ça à moitié. Il n'y a rien qu'on fait à moitié. On est toujours dans le plancher. Donc, la pièce avait connu un bon succès l'an dernier. Oui, c'était à la salle communautaire Ouais, ici, ouais. Ou la à Maison des des Jeunes, Jeunes, ouais. là. Ouais. Et on a eu à peu près 80 personnes, hein, Wow. Ouais. aux alentours de 80 personnes. Puis ça a très bien été, on va dire, les gens ont applaudi. On en avait de partout, on en avait de Drummondville, on en avait de Québec, on en avait de Montréal, on en avait du Lac, on avait, en tout cas, bon, c'est sûr qu'il y avait de la parenté dans la gang, Ouais, là, ouais, on ouais, s'entend, ouais, là, ouais. mais quand même, tu sais, ça a été vraiment quelque chose. Et là, ça revient cette année. Oui. On peut participer en tant que comédien. Oui, tout Oui. à fait. Les gens, s'il y en a qui sont intéressés, ils appellent, puis on prend leur nom, puis bon... Mais là, ça s'adresse à tout le monde, cette invitation-là. Oui, tout à fait. Oui. Bien sûr, on met l'accent sur les gens qui ont Oui. des troubles en alphabétisation. Oui. Idéalement, mais monsieur, madame, tout le monde peut participer, Oui. très bien savoir lire, puis participer à cet événement-là. Oui, tout à fait. Puis, ben, tu sais, c'est aussi une manière pour nous autres de se faire connaître, de se faire voir.
Fait que quand les gens disent « Ah, vous faites ça en alpha, vous autres? Parce que souvent, les gens disent ben, « Moi, je sais lire, je sais écrire. Voyons, pourquoi j'irais chez vous? » Oui, mais gars, c'est parce que tu as peut-être encore des difficultés, là. Tu as peut-être des choses, peut-être... Et on peut être analphabète à parler en public aussi. Hein? Ah, ben Devenir ça, analphabète oui. quand on est en public, Oui, regarde. ça, Oui. je peux vous en parler. Ça arrive ici à TPDL. Ah oui, puis on peut être bloqué bien raide, là, tu sais. Donc, ça permet de vivre cette expérience-là, de parler en public. Avec le théâtre, est-ce qu'il y a d'autres volets comme ça? On parle de calcul également, je crois. Oui. Oui, Calcul. quand on donne nos ateliers de français, on donne aussi des ateliers de mathématiques. Donc, on fait français, mathématiques. On fait aussi de l'aide individuelle. Oui. Cette année, on veut promouvoir ça un peu. Des gens qui n'ont pas nécessairement besoin de venir régulièrement, mais ils ont une lettre à écrire. Ils ont des papiers d'assurance qu'ils ne comprennent pas, des bulletins qu'on ne comprend pas, tout ça. On peut venir au centre un 10 minutes. Une facture? Une facture. une facture, oui. Ça peut être super simple, mais des fois, face à quelque chose, on ne comprend pas. C'est vraiment ouvert à tout le monde, du lundi au jeudi. Nous, on est là. OK. Il faut appeler, je vais passer, est-ce que c'est possible d'avoir de l'aide, tout ça. C'est ça. Donc, on peut débarquer comme ça. Vous êtes situé à quel endroit exactement? À l'ancien presbytère De Saint-Édouard? de Saint-Édouard, maintenant qui est Saint-Alphonse. On est au 2e étage. OK. On est situé au 2e étage. Donc, on va vous rencontrer directement pour ces besoins-là. Pour les inscriptions également, est-ce qu'il y a d'autres façons de procéder pour s'inscrire aux ateliers? C'est pas mal, non, c'est pas mal On ça. vient vous là, rencontrer ouais. directement. Oui, ou on C'est ça. appelle. Moi, On puis appelle. après ça, je peux aller même les rencontrer à la maison. Là, ça me dérange pas. Là, C'est ça. Et vous On avez... est là pour ça. Ouais. On est actif aussi sur Facebook. Oui. Donc, s'il y a des gens qui communiquent sur Facebook, ils peuvent là, nous envoyer un message. On peut. Donc, on retrouve les informations. Bien sûr, ça ne Ouais. s'adresse pas nécessairement aux gens analphabètes avec Non. l'informatique. Non, mais ça peut être des parfois, contacts. on a un proche, c'est Ouais. ça, on a un Exactement. contact et on peut aller chercher de l'information pour lui. Voilà. Puis comme on disait, c'est souvent que les personnes sont référées ou elles viennent d'elles-mêmes. Donc, il ne faut pas hésiter à référer un proche, un ami, un membre de la famille. Surtout pas hésiter. Ouais. Surtout pas hésiter. Parce que c'est une qualité de vie, là. Savoir lire, ouais. écrire, utiliser un ordinateur, c'est une qualité de vie en 2015. Mais c'est exactement ça. Ouais. Exact. Donc, on n'hésite pas à faire le pas. Écoutez, merci d'être venu nous rencontrer. On vous souhaite beaucoup de participation. Oui. Une activité à surveiller? Oui, parce qu'on a un projet c'est la boîte à lire. Ah oui, Oui. pardon. On change le décor un peu de notre secteur OK. avec le regroupement promotion des arts de l'Anse-Saint-Jean, du Bas-Saguenay. On va créer une boîte à lire. Donc, on suit un peu un mouvement là, qui est à l'international maintenant, dans les grandes villes, tout ça. Ils retrouvent des boîtes à lire. Mais on va en avoir une maintenant à la baie. OK. Puis, on va construire cette boîte à lire-là avec les artistes du regroupement Promotion des arts, puis avec nos participants. Donc, on va ajouter ça là, dans le décor, tout près de l'école, entre l'église, tout ça. Une boîte à lire, c'est quoi le concept? Une boîte à lire, c'est des livres, tout simplement, qui sont disponibles pour tout le monde. C'est gratuit. C'est un système de partage individuel, volontaire, tout ça. Donc, les gens ouvrent la boîte, on regarde les livres qui sont disponibles, on en prend un, on le lit, on le reporte, on en redonne un, peu Ou importe. on le garde, puis on en redonne un autre. Exactement, oui, on le garde si on Fait le... une espèce de bibliothèque interactive, Ouais, c'est ça. participative. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Il va en avoir pour tous les goûts. Il va y avoir pour les enfants, Ouais. il va y Ouais. avoir pour les... Même pour les bébés, là, des fois, les mamans, ils veulent avoir des livres, il va en avoir pour eux autres, il va en avoir les Puis adultes. quand à la place de se débarrasser des livres, on va les porter à la Voilà, boîte à livres. à la boîte à livres. Exactement. Donc, pour donner une vie à cette belle boîte-là. Oui. Bien sûr. Un beau Oui. projet. Donc, quand la boîte sera faite, on aura l'information, on pourra... Il va y avoir une inauguration. Génial. Donc, tenez-nous au courant, on va surveiller ça de très près. Écoutez, merci d'être venu nous rencontrer. On invite les gens à ne pas hésiter à venir vous voir, à prendre l'information, Surtout. à s'inscrire aux ateliers. On vous souhaite beaucoup de succès à ce niveau-là. Au plaisir de se revoir. Ah ben Merci. nous autres aussi, merci beaucoup. Merci. Une bonne journée, François.